Aujourd'hui, test du kit 80. Troisième vidéo consacrée au kit 80 et aujourd'hui, grand jour, on le teste. Le montage a été long. 2 vidéos consacrées à démonter le scooter jusqu'au vilebrequin, la pièce qui nécessite le plus de manipulation, pour un remontage complet du Kisby avec un cylindre de 50 mm de diamètre et un piston avec une course d'origine de 41 mm, ce qui nous donne une cylindrée de 80 cm3. Tout pile. Au démarrage, vous l'avez bien vu, le scooter avait mué, changé de tempérament. Bref, je le reconnaissais plus. Il a le feu en lui et je vous propose de le constater ensemble à travers un test complet aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer au menu ? Nous commencerons par une balade, un tour. Vous êtes nombreux dans les commentaires à me demander un petit tour en mode balade avec des petits commentaires. Eh bien, ce serait une première. On va le faire dans cette vidéo, dans une première partie. Puis dans une seconde partie, on va s'attaquer au test. Le test dans une seconde partie acoustique, on verra ce que ça change d'un point de vue bruit. Est-ce qu'il y a vraiment une différence notable lorsqu'on passe de 50 à 80 cm3? Puis dans une troisième partie, on parlera des performances, tout ce qui vous intéresse le plus, j'en suis sûr. Et on répondra à cette question que beaucoup se posent. Est-ce que ça change vraiment quelque chose de significatif de passer de 50 à 80 lorsqu'on tourne la poignée de gaz? Et en fin de vidéo, on se risquera même à faire une comparaison avec un scooter de temps. Va-t-on surpasser le légendaire Booster? Suspense. Allez, c'est parti pour un petit tour. C'est une première sur la chaîne, mais bon, vous avez été nombreux à me demander de faire des petits tours comme ça, de balade, et puis de commenter un petit peu mon ressenti. Et ben nous y voilà. Bon, je sais pas ce que ça va donner, vous me laisserez en commentaire ce que vous en pensez. Moi je suis pas fan, je trouve pas ça très intéressant. Pourquoi pas changer? Alors là c'est une ligne droite sur laquelle je faisais mes essais. Mais la mairie avec les petites caméras qu'il y a peut-être au-dessus ont mis des petits ralentisseurs tous les 5 mètres là. Alors je sais pas si c'est à cause de moi ou pas, je vais pas être quand même nombriliste, mais c'est possible. Et puis je crois qu'il y avait d'autres personnes qui utilisaient cette ligne droite aussi pour faire des petites pointes ou des petits trous arrière. Donc la mairie a décidé d'en faire quelque chose de différent. Je pense qu'ils ont autre chose à faire que de voir des petits jeunes s'amuser. Alors ce que je vous propose, c'est d'aller faire un petit tour là-haut dans la montagne. Ouais, j'habite à côté d'une petite montagne, bon elle n'est pas énorme, mais comme il y a des petites côtes sympathiques, eh bien ça sera l'occasion de tester la nervosité de notre kit 80. En tout cas, ça change vraiment. Là, en réactivité, en reprise, en départ arrêté, ça part. Je sais pas ce que vous en avez pensé lorsque vous avez regardé les 2 premières parties du kit 80, mais le démontage et le remontage du vilebrequin, enfin du moteur jusqu'au vilebrequin, n'est vraiment pas très compliqué. Hein. C'est beaucoup moins compliqué qu'un Minarelli. Il faut chauffer au chalumeau, s'assurer que les roulements sont bien positionnés avant de mettre en place le vilebrequin. Voilà, on s'embête vraiment. Là, c'est très très simple. Alors je sais pas si vous m'entendez bien, j'ai mis le micro dans le casque pour éviter le vent. Vous me direz, hein, je fais ce que je peux. Pas simple de prendre de l'audio avec le bruit scooter, le bruit du vent. Vous me direz tout ça. Bon, j'ai l'habitude de circuler en 125, en 4 temps 125 X-Max. Et c'est pas choquant. Le 80, là, une bonne réactivité depuis un départ arrêté. Bah, on va regarder ça tout de suite. Vous voyez, ça réagit au quart de tour. Hein. Coup de poignet. On sent qu'il y a un peu plus de puissance sous le... Bon là il y a un petit creux, c'était pas flagrant. Alors dans un commentaire, il y a quelqu'un qui m'a dit pourquoi tu remets pas tes carénages arrière Simon lorsque tu fais des vidéos? Tout simplement parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de fois où je vais pouvoir démonter
pour une vidéo ou pour les suivantes, les carénages pour accéder au moteur notamment dans ces derniers temps pour le kit 80, mais c'est un nombre impressionnant. Et les carénages, il y a des vis plutôt fragiles et je pense que ça ne tiendrait pas vraiment le choc. Voilà pourquoi je ne remets pas le carénage arrière. C'est vrai que c'est moins beau là encore. Le Kisby tout nu, il est pas mal. Vous voyez, le régime moteur, il monte un petit peu trop haut, à 9400 tours par minute, alors que je suis en phase de montée. Ça veut dire que les galets sont un petit peu trop légers. Et la courroie a tendance à monter trop lentement dans le variateur. Donc il faudrait peut-être alourdir un petit peu les galets. Donc des petits galets plus lourds permettraient d'avoir un régime moteur aux alentours de 9000 tours par minute, ce qui était le régime moteur idéal pour avoir le couple maximal, je vous le rappelle. Alors voilà, une première côte là, on va voir ce que ça va donner. Avec ce Kisby 480 cm3, est-ce qu'il est ridicule? Et ça monte à 15%. Voilà, ouais, pas ridicule, 50 km/h en montée. Et voilà, on va continuer de monter. Alors pour les moteurs qui sont en rodage, c'est monté, c'est pas bon du tout. Je fais ça pour vous, hein. J'espère que je ne vais pas te casser. Pour une petite pub pour Europcar au passage. Vous penserez à me faire un virement bancaire. Allez, tourne, yes. On peut même se permettre de dépasser les voitures, ce qui n'était pas le cas du tout en 50. En 50, on gêne plutôt la circulation qu'autre chose. Et ça marche plutôt bien. On sent bien que la transmission elle est au bout là. Hein. C'est comme quand vous êtes en vélo. J'aimerais bien passer la vitesse supérieure. Malheureusement, il n'y a pas de vitesse. On verra en fin de vidéo comment on va pouvoir optimiser ça, comment on va pouvoir rallonger un petit peu la transmission. Alors, vous savez déjà tout ça, hein. On a fait des vidéos là-dessus sur le booster, sur le linéaire vertical notamment. Mais un scooter, il y a un régime de vitesse, il y a un régime de démultiplication défini. Et malheureusement, lorsqu'on augmente la config, on déstabilise, on déséquilibre ce régime. Alors cette rue, elle met un petit peu cher parce que c'est la première rue que j'ai empruntée avec mon premier booster un soir. Le soir, lorsque je l'ai récupéré, j'avais même pas de 14 ans pour tout vous dire. J'étais tellement pressé de l'essayer que j'ai encore une fois pas respecté la loi. C'est pas bien. Alors pour la petite histoire, aussi, vers l'âge de 15 ans, j'ai eu 2 accidents scooter, dont l'un dans cette rue. Moi je vous avoue, j'étais pleine balle. Il n'y avait pas de stop à l'époque. Et là où la voiture est, je me suis pris une voiture qui a fait une marche arrière. Ça fait tout drôle, hein. Donc je vous le rappelle, on a beau s'amuser à augmenter les performances, etc. Ne faites pas n'importe quoi. Et surtout, soyez prudents. Moi je trouve que le scooter il marche très très bien. Très très bien même. Oui, je sais. Mais je suis un scooter, je peux passer, non? Le scooter marche plutôt bien. Une bonne réactivité à la reprise des gaz. Voilà. On peut dépasser sans problème. Bon, je vais peut-être pas refaire la même chose. Je vais laisser passer les voitures qui ont priorité. Voilà, une bonne reprise, une bonne accélération. On n'a pas à rougir de ce scooter, même si c'est un captant.
Ça change quand même tout, ce kit 80. Allez, une petite vue panoramique, profitez. Et on y va. Wouh, wouh. Allez, on rentre au bercail. Bon, j'ai fait un petit tour et le scooter est métamorphosé. C'est la conclusion que je peux donner et je vais pas attendre le résultat des courbes pour vous dire ce que vous savez déjà. En accélération, ça n'a rien à voir. Ça démarre beaucoup plus vite, beaucoup plus nerveux. Et ça change vraiment de la configuration en 50 cm3. Et ça change tellement que je suis obligé de vous passer ce message. C'est interdit de modifier son 50 cm3. C'est pas autorisé par la loi. Surtout en changeant la cylindrée, de passer de 50 à 80 cm3, on change la base, la référence de hiérarchisation de nos deux roues, 50, 80, 125, etc. Ça marche comme ça. Si on peut pas aller au-dessus de 50 cm3, c'est qu'il y a une raison. Là, on passe en 80 cm3. Bien sûr que ce n'est pas autorisé. Mais bon, je m'adresse à des gens qui le savent, j'en suis sûr, qui sont passionnés de mécanique tout comme moi. On fait donc ça pour le plaisir et on sait être raisonnable quand même, je sais. Ce petit point éclairci, continuons. Physiquement, de toute façon, on ne constate rien en extérieur. Comme je disais au montage, le cylindre, il a les mêmes dimensions que celui d'origine, donc extérieurement, on ne voit rien. D'autant plus qu'il y a les capots qui permettent de canaliser l'air de refroidissement, l'air forcé. Donc on voit rien du tout, pas de différence extérieure. Par contre, acoustiquement, c'est une autre histoire. Parce que là, même sans regarder les courbes, eh bien, ça chante différemment. Je vous propose d'en juger par vous-même à travers cette petite séquence sympathiquement agréable à l'oreille, à plusieurs régimes moteurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça cause vraiment différemment. Le bruit n'est pas le même, on voit bien que la cylindrée a vraiment augmenté. Et bon, les autorités, si elles commencent à avoir un petit peu l'oreille, elles vont s'en rendre compte. Mais au niveau acoustique, qu'est-ce que ça donne? Regardons tout de suite les résultats des tests. Eh bien, c'est sans appel, le niveau sonore n'évolue que très peu. Au ralenti, on n'a même aucune évolution, on reste à 72,8 décibels, que ce soit à l'origine, au scooter débridé Neraku ou avec la même configuration en kit 80. Pas de changement. Et à 6000 tours par minute, eh bien c'est quasiment la même chose. On a pourtant une évolution du bruit, mais au niveau intensité acoustique, c'est la même chose. Enfin, on augmente un tout petit peu et encore avec les incertitudes de prise de mesure en acoustique, c'est quand même récurrent et c'est pas simple à mesurer précisément. On obtient 0,3 décibels de plus en passant de 76,4 à 76,7. Que dalle. Donc en résumé, acoustiquement, au niveau de l'oreille, pour vos voisins, pas de changement. Et ça, c'est plutôt un bon point. La configuration de test est celle des éléments ajoutés pendant les 6 premières vidéos, des vidéos qui consacraient l'amélioration d'un scooter 4 temps et notamment notre Kisby. Depuis une configuration origine, j'ai rajouté, petit résumé, un CDI débridé, un carburateur 19 mm PHBG, le gicleur est de 105, la boîte à air est préparée avec une mousse Polini, le variateur a été remplacé par un Malossi MHR spécial moteur 139 QMB, les galets sont de 3,65 grammes, oui c'est léger mais c'est le bon poids. Qu'est-ce que j'oublie?
Le pot moins restrictif, alors là c'est un pot de détente pour un moteur 4 temps, oui, ça existe. Et l'avance à l'allumage, l'essai d'origine, puisqu'on a vu que c'était bon comme ça. Et bien sûr le kit 80 Top Performance accompagné de son vilebrequin Naraku en diamètre 13 mm au niveau du pied de bielle. Tiens, avant de vous parler de la performance et des courbes, certains m'ont demandé, Simon, comment tu fais pour le rodage? J'en ai parlé dans ma vidéo qui concernait le kit 50 Polini. Je vous ai décrit un petit rodage express que j'emploie d'ailleurs à chaque fois, en l'occurrence pour le kit 80 ici. Et puis de toute façon mes tests, ça consiste en quoi? À faire certaines pointes sur des lignes droites, mais très ponctuelles, donc ça fait pas de mal à un kit, même lorsqu'il est tout neuf. Voilà, petite précision. Donc j'ai fait mon test habituellement, comme ici, petite vidéo qui vous permet d'expliquer comment je fais mes tests, toujours de la même manière, pour les petits curieux. Donc depuis un départ arrêté, stabilisation du ralenti, petit regard dans le rétroviseur et pouf, poignée dans l'angle. Ça part direct et avec un couple que je ne soupçonnais même pas possible d'un 4 temps. J'aurais presque tendance à dire qu'on arriverait presque à lever, à faire des roues arrière avec ce 4 temps. Si, c'est possible. Donc sans surprise, ça monte en vitesse beaucoup plus rapidement qu'avec la dernière configuration en 50 cm3. Ça c'est indéniable. On gagne 1 seconde de 0 à 50 km/h, 2 secondes de 0 à 60 km/h et on remarque vraiment la différence de 0 à 70 km/h. On gagne 6 secondes. 6 secondes, c'est très long. Bref, ça monte beaucoup plus vite jusqu'à la vitesse de pointe. Et la vitesse de pointe, parlons-en justement, on gagne 3,3 km/h. On arrive à 84,3 km/h à 9600 tours par minute. Vous me direz, seulement 3,3 km/h? Bah ouais, c'est normal et ça s'explique. Et c'est même logique. Pour ce test, on a uniquement modifié le moteur, c'est-à-dire qu'on a augmenté la courbe de couple et la courbe de puissance, mais sans modifier la transmission. Et le rapport de transmission étant égal, on va pas faire de miracle sur la vitesse de pointe, fallait s'en douter. L'augmentation du couple, en revanche, permettra une montée en vitesse beaucoup plus rapide, et c'est ce qu'on constate sur la courbe. Et la puissance complémentaire procurée par le kit 80 viendra compenser le couple résistant impliqué par le scooter en mouvement sur la route, ce qui conduira à augmenter un petit peu la vitesse de pointe. Et c'est exactement ce qu'on voit sur les tests de performance encore une fois. Mais sans modifier la transmission, l'effet sur la VMAX sera vraiment limité. Mais les gains sont importants, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. L'accélération, ça ressemble plus du tout à ce qu'on avait précédemment sur le 50. Là, c'est même agréable. On retrouve presque le comportement d'un 2 temps. Et en vitesse de pointe, c'est honorable, hein. Et on arrive beaucoup plus à cette VMAX que précédemment. Et en plus, elle est augmentée. Certains me parlaient dans les commentaires, tu vas atteindre 100 km/h Simon avec ce kit 80 simplement en mettant le cylindre en 50 mm de diamètre. Bon, moi j'y croyais pas du tout, et par une simple règle de 3, il faudrait atteindre à transmission égale un régime moteur de 11 200 tours par minute, ce qui est possible, hein, mais il va falloir jouer sur son admission et sur les diagrammes. Ça nous donne de la matière pour les prochaines vidéos, ça tombe bien. Et on va finir ce test en comparant les performances obtenues avec un 2 temps. Oui, on va s'y risquer. Notre bon vieux booster qui se reposait sous sa bâche en plastique, théoriquement en faisant abstraction des rendements, à cylindrée égale un moteur 2 temps où la charge contenue dans la chambre de combustion est injectée à chaque tour de moteur. Un moteur 2 temps serait 2 fois plus puissant qu'un moteur 4 temps qui lui utilise la même charge dans la chambre de combustion pour faire tourner cette fois-ci le moteur sur 2 tours. Donc théoriquement un moteur 2 temps serait 2 fois plus puissant qu'un moteur 4 temps. En réalité c'est pas exactement ça, puisqu'avec les rendements moteurs qui sont plus performants sur un 4 temps, on devrait avec nos 60% d'augmentation de cylindrée se rapprocher d'une configuration 50 cm3 d'origine 2 temps. Donc comparons tout de suite cela. Je vous ai affiché les courbes du booster dans sa configuration origine débridée en Minarelli verticale et en Minarelli horizontale, la version Spitro. Vous constaterez une chose évidente, c'est qu'on est encore bien loin en accélération des performances obtenues avec un 2 temps, notamment le booster. En vitesse de pointe, en revanche, sur un booster origine débridée, on explose les performances. Cette vitesse de pointe est obtenue pour une configuration avancée avec le booster. Un kit 50 Polini, un carbu 17.5, un variateur high speed Polini, une boîte à clapet mal aussi avec les lamelles carbone, un vilebrequin endurance, celui Doppler par exemple, et avec un pot d'échappement, par exemple le GP Evo 2, on obtient une vitesse de pointe équivalente. Soit une configuration pour le scooter 2 temps à 694 €, je vous ai fait le calcul, pour une configuration sur un 4 temps à 559 € en cumulant le prix des différentes choses qu'on a accumulées sur notre Kisby. Donc c'est pas si ridicule un 4 temps. Je vous rappelle qu'un 4 temps à l'achat, ça coûte rien, ça consomme moins,
Et ça commence à avancer, je trouve. Qui dénigre encore les 4 temps? Levez la main. Quelqu'un d'autre? La bonne nouvelle, c'est qu'on a encore de quoi améliorer notre 4 temps. Et dans les commentaires, certains d'entre vous ont deviné là où je voulais aller et le thème des prochaines vidéos. Bravo! Mais jusqu'où allons-nous aller avec ce 4 temps? Eh bien, vous le saurez en vous abonnant en bas à droite, en déclenchant la petite cloche et en étant au rendez-vous toutes les semaines avec moi dans mon garage. Soyez prudents sur la route, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!